Méditation du 12 novembre, passager clandestin. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4, le verset 26. Nous avons tendance à penser que notre vie serait meilleure si nous ne nous fâchions jamais. Cependant, la colère remplit une fonction vitale. Elle nous annonce quand nous devons faire attention à quelque chose. C'est l'équivalent émotionnel de la douleur physique. Si quelqu'un me coince accidentellement les doigts dans une porte, en une nanoseconde, la douleur me fera réagir. Je commencerai à crier et ensuite la personne ouvrira la porte. Si je ne sentais pas la douleur, mes doigts pourraient se casser sans même que je le remarque. La douleur, justement, par l'inconfort qu'elle produit, nous aide à survivre dans un monde où il y a des accidents, des maladies et le péché. Il en va de même pour la colère. Quand quelqu'un nous écrase émotionnellement, nous ressentons de la colère. C'est très bon en soi. La colère est un voyant rouge, un drapeau flamboyant qui nous empêche d'ignorer ce qui nous dérange et nous blesse. C'est pourquoi qu'elle est souvent décrite comme une émotion secondaire. En fait, si nous grattons la surface de la colère avec une pièce, cela révélera de la tristesse, de la honte et peut-être de la peur. Généralement, la colère est la partie de l'iceberg qui se voit. Souvent, sans nous en rendre compte, nous couvrons de colère d'autres émotions plus intimes qui n'osent pas marcher nus dans la rue. Nous nous sentons frustrés, épuisés, honteuses, ignorés, incomprises ou seuls. Mais au lieu de communiquer l'une de ces émotions, nous nous fâchons. Les émotions montent comme des passagers clandestins par leur apparence dans le bateau de la colère. La colère nous semble forte, tandis que les autres émotions nous font nous sentir vulnérables. L'un des meilleurs outils que j'ai trouvé pour contrôler ma colère est de me demander qu'est-ce que je ressens vraiment? Quelle émotion joue à cache-cache avec mon irritation? Il y a plusieurs mois, je parlais avec ma meilleure amie au sujet d'un problème que j'avais. Je ne me souviens pas du problème, mais j'étais extrêmement fâchée. Mon amie m'a écoutée pendant que je lui racontais tous les détails de l'histoire. Soudain, il y a eu un silence. J'ai senti que le Saint-Esprit m'invitait à approfondir la chose. Alors j'ai dit à mon amie, plus que fâchée, je crois que je suis blessée. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai commencé à pleurer et je me suis sentie soulagée. J'avais toujours un problème à résoudre, mais maintenant, je savais de quoi il s'agissait. Prière, Seigneur, je veux apprendre à gérer ma colère d'une manière constructive. Au lieu d'exploser et de réagir, donne-moi le courage d'explorer la peur, l'insécurité ou la frustration qui se cache derrière. Guide-moi par ton esprit vers la vérité qui me libère. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.